Il existe une manière de marcher dans ce monde sans courber l'échine, sans supplier, sans s'expliquer. Une manière d'être silencieuse et stable, qui transforme chaque regard en question et chaque silence en muraille. Ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas la froideur, c'est la stratégie de ceux qui ont trop souffert pour encore espérer être aimés au prix de leur vérité. C'est la posture de ceux qui ont décidé, une fois pour toutes, de ne plus se laisser briser. Être bon n'est plus suffisant. Être brillant non plus. Car dans un monde régi par le calcul, la perception et le pouvoir déguisé, celui qui veut rester pur doit devenir fort. Et cette force n'a rien de physique. Elle est invisible, mentale, intérieure. Elle se nomme lucidité. Elle se nomme discipline. Elle se nomme Machiavel. Non pas le Machiavel caricaturé, qu'on accuse de manipulation et de noirceur, mais celui qui regarde le réel sans filtre. Celui qui ne nie pas la beauté du cœur, mais qui sait qu'un cœur sans protection est un sacrifice. Celui qui enseigne l'art d'être à la fois lumière et rempart. Ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas un appel à la ruse, c'est un appel à la souveraineté, un chemin pour devenir intouchable, non pas en dominant les autres, mais en cessant de leur remettre ton pouvoir, non pas en rejetant l'amour, mais en apprenant à aimer sans dépendre, non pas en t'éteignant, mais en apprenant à briller sans brûler. Ce chemin est rude, il dérange, il oblige à se regarder en face, mais il est le seul qui mène à la paix véritable, celle que personne ne peut te voler. Alors si tu es prêt à te tenir droit dans un monde qui te pousse à te plier, entre et marche. Machiavel ne t'accompagnera pas pour te corrompre, mais pour t'armer. Le monde ne récompense pas la bonté, mais la lucidité. Tu peux être honnête, généreux, lumineux. Tu peux aimer les gens, tendre la main, toujours vouloir le bien. Mais si tu n'es pas stratège, tu seras toujours à la merci des jeux des autres. Le monde ne fonctionne pas sur la justice. Il tourne grâce à l'illusion, au pouvoir, à la perception. Et tant que tu refuses de l'accepter, tu continueras à saigner en silence, en te demandant pourquoi ta bonté est si souvent trahie. On ne t'a jamais appris ça. On t'a dit d'être gentil, vrai, sincère. On t'a dit que le bien revenait toujours, que ceux qui font le mal paient tôt ou tard. Et dans ton cœur, tu as voulu y croire. Mais la réalité a son propre langage, que seuls les esprits lucides savent lire. Machiavel ne t'invite pas à trahir ton âme. Il t'invite à arrêter de la livrer sans protection. Regarde autour de toi. Les plus brillants tombent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont cru que leur lumière les protégerait. Mais ce monde n'épargne pas ceux qui brillent. Il les teste, les use, les pousse à bout. Il récompense ceux qui savent se protéger tout en continuant à éclairer. Être bon, ce n'est plus suffisant. Il faut être bon et dangereux. Dangereux pour l'illusion, pour la manipulation, pour ceux qui prennent sans jamais donner. Machiavel ne dit pas « sois cruel », il dit « ouvre les yeux ». Il ne dit pas « domine », il dit « ne te laisse plus dominer ». Il ne dit pas « trahis », il dit « cesse de te trahir toi-même ». C'est une invitation à la stratégie, pas à la froideur. Une stratégie qui commence par un acte radical, la clarté. Une clarté douloureuse parfois, mais salvatrice. Celle qui fait tomber les masques, qui t'apprend que certains sourires cachent des crocs et que certaines paroles douces ne sont que des chaînes dorées. Tu n'as pas besoin de devenir méfiant envers tous. Tu as besoin de discernement. Tu dois apprendre à lire les mouvements invisibles, à écouter ce qui n'est pas dit, à sentir ce que les regards tentent de dissimuler. Ce n'est pas de la paranoïa.
C'est de l'intelligence émotionnelle, poussée à son sommet. C'est l'art de survivre sans se renier. Machiavel le savait. La vertu seule ne suffit pas à ceux qui veulent rester debout dans un monde corrompu. Ce qu'il te propose, ce n'est pas un abandon de toi-même. C'est une reconquête stratégique de ton espace, de ta paix, de ton pouvoir. C'est un appel à t'armer, non pas de haine, mais de lucidité. Parce qu'à partir du moment où tu vois le monde tel qu'il est, tu cesses d'en être la victime. La perception est plus puissante que la vérité. Tu crois encore que ta sincérité suffira, que si tu expliques, si tu ouvres ton cœur, si tu prouves ton authenticité, alors on comprendra qui tu es. Mais le monde n'écoute pas les vérités intérieures. Il juge ce qu'il voit. Il décrète selon les apparences. Et celui qui ignore ce mécanisme devient sa première victime. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu es vraiment, mais dans ce que les autres croient que tu es. Tu peux être fort, mais si tu parais fragile, on te traitera comme un maillon faible. Tu peux être sage, mais si tu t'exprimes sans maîtrise, on t'étiquettera comme naïf. Tu peux être pur, mais si tu te montres nu dans un monde de loups, tu finiras déchiré. Machiavel avait compris que les hommes jugent avec leurs yeux, rarement avec leur intelligence. Il faut donc savoir sculpter l'image que tu projettes, non pas pour manipuler, mais pour te protéger. Ton apparence devient ton bouclier, pas pour tromper, mais pour maîtriser les projections que l'on pose sur toi. Être perçu comme fort t'épargne des agressions. Être perçu comme mystérieux désoriente les curieux. Être perçu comme centré te rend imprenable. Et ce pouvoir commence dans le silence. Le silence est la forme la plus noble de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de se taire par faiblesse, mais de se taire pour observer, peser, ressentir. Parfois, dire moins, c'est régner plus. Le silence impose le respect là où la parole, trop fréquente, invite à l'irrespect. Le monde est théâtre. Tu n'es pas obligé d'y jouer un rôle mensonger. Mais tu dois apprendre à gérer ta scène. Ne livre pas tes intentions à qui les détournera. Ne montre pas tes blessures à ceux qui s'en nourriront. Maîtrise la perception, non pas pour séduire, mais pour échapper au jugement. Ta vérité intérieure ne doit pas se perdre dans l'exposition permanente. Elle mérite d'être protégée comme un secret sacré. Plus tu apprends à gouverner ce que tu laisses transparaître, plus tu deviens libre. La perception est une stratégie, pas une trahison. C'est l'art de te rendre intouchable, non pas en te cachant, mais en choisissant ce que tu offres au monde. L'art de ne pas tout dévoiler. Tu n'as pas à tout dire, tu n'as pas à tout montrer. Et pourtant, on t'a fait croire que la transparence absolue était une vertu, que cacher, c'était trahir, que se protéger, c'était mentir. Mais en vérité, plus tu es exposé, plus tu es vulnérable. Ce que tu montres devient une prise. Ce que tu tais devient une force. Machiavel l'avait vu. Dans un monde où tout est manipulé, la préservation de soi passe par le mystère. Pas par la fuite, mais par la densité intérieure. L'homme ou la femme stratégique ne se dissimule pas. Il choisit, avec précision, ce qu'il laisse apparaître. Il cultive l'ambiguïté, non pas pour tromper, mais pour respirer librement. Ne crois pas que tu dois justifier tes silences. Ce que tu ne dis pas ne regarde que toi. Les gens veulent te comprendre pour mieux te contrôler. Ils veulent t'entendre pour mieux te jauger. Ils veulent que tu leur racontes ta vision pour mieux l'affaiblir. Mais le silence, quand il est choisi, devient une muraille invisible. Et le mystère devient un territoire inviolable. Quand tu cesses de tout dévoiler,
Tu redonnes du poids à tes gestes. Tu rends à ta parole sa densité. Tu fais naître l'impact dans l'absence. Ce que l'on ne peut prévoir intrigue. Ce que l'on ne peut saisir déstabilise. Ce que l'on ne peut pénétrer fascine. Deviens cette énigme qui attire, sans jamais se laisser posséder. Tu n'as pas besoin de parler pour exister. Tu existes dans ta maîtrise, dans ton regard qui voit sans commenter, dans ton calme qui déjoue les pièges, dans ton silence qui dit plus que 1000 discours. C'est dans cet espace que naît l'intouchabilité, là où les autres ne savent plus comment te manipuler, parce qu'ils ne savent plus où te saisir. Le détachement comme force stratégique. Ce n'est pas l'amour qui te détruit, c'est l'attachement, le besoin, l'attente. Chaque fois que tu te lis trop vite, trop fort, sans discernement, tu remets ton pouvoir entre des mains qui ne savent pas le porter. Et tu souffres, non pas parce qu'on t'a trahi, mais parce que tu as trop donné sans observer. Machiavel ne rejette pas l'amour. Il rejette l'aveuglement, ce moment où tu abandonnes ta lucidité sous prétexte d'émotion, ce moment où tu te perds dans l'autre parce que tu refuses de rester entier en toi-même. Tu ne deviens pas fort en refusant l'attachement. Tu deviens fort en choisissant à qui tu t'attaches et comment. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est une discipline intérieure. C'est la capacité à aimer sans s'effondrer, à donner sans se sacrifier, à marcher aux côtés de l'autre sans s'oublier. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la présence sans dépendance. Et c'est là que naît la vraie liberté. Tu n'es pas obligé de t'accrocher à ceux qui s'éloignent. Tu n'as pas à prouver ta valeur à ceux qui ne la voient pas. Tu n'as pas à te perdre dans des relations bancales. Tu peux rester, mais seulement si ton centre reste intact. Le détachement, c'est refuser de te faire voler ton axe. Dans un monde où l'émotion est utilisée comme levier de manipulation, la lucidité affective devient un rempart. On ne t'utilise plus quand tu n'as plus besoin d'être choisi. On ne te fait plus plier quand ton amour ne dépend plus de l'approbation. Tu ne deviens pas intouchable en rejetant les autres. Tu le deviens en n'oubliant plus jamais qui tu es, même en les aimant. Protéger ton énergie est un acte de souveraineté. Chaque jour, tu offres ton énergie, par tes paroles, tes gestes, tes pensées. Et trop souvent, tu la laisses s'égarer dans ce qui ne la mérite pas, dans les débats inutiles, les attentes vides, les relations qui te vident. Mais ton énergie, c'est ton royaume, et tu dois apprendre à le défendre. Machiavel t'aurait dit « Ce que tu donnes trop facilement perd sa valeur. » Ta paix, ton attention, ta concentration sont sacrées. Et chaque fois que tu les disperses, tu fragilises ton pouvoir. Il ne s'agit pas de te fermer au monde. Il s'agit de ne plus le laisser te vampiriser. Observe-toi. Quand te sens-tu fatigué, vidé, éteint? Ce ne sont pas les grandes batailles qui t'usent de plus, mais les micro-abandons quotidiens, les concessions silencieuses, les oui qui voulaient être des non, les heures volées par des conversations creuses. Le pouvoir commence là, dans le choix de ce à quoi tu dis oui, et surtout à quoi tu dis non. Préserve ton espace intérieur, crée des zones inaccessibles, des moments pour toi seul, sans justification. Retire-toi du bruit, ralentis, respire, recentre. Parce que l'intouchabilité commence par la souveraineté énergétique. Et cette souveraineté ne se décrète pas, elle se cultive, jour après jour, choix après choix, construire son axe intérieur, la fondation du pouvoir. Il y a un endroit en toi que personne ne doit pouvoir ébranler, un lieu invisible où réside ta colonne vertébrale, ton axe,
ta force, pas celle que tu montres aux autres, celle qui, même dans l'obscurité, même dans la tempête, te maintient debout. Cet axe ne naît pas de ce que tu dis, il naît de ce que tu fais quand personne ne regarde. Il se forge dans le silence, dans la discipline, dans la solitude choisie. Chaque pensée ordonnée, chaque décision alignée, chaque acte posé sans chercher l'approbation construit ton pouvoir intérieur. Machiavel savait que celui qui dépend du regard des autres pour exister est déjà perdu. Tu ne peux pas briller si ta lumière dépend d'une source extérieure. Tu dois devenir ton propre feu, ton propre centre, ta propre sécurité. C'est ce centre qui te rend intouchable, pas parce que tu deviens froid, mais parce que tu deviens clair. Plus tu es solide en toi-même, moins tu as besoin de prouver, de convaincre, de te défendre. Tu avances, tu es, et cela suffit. L'axe intérieur est la structure invisible des êtres puissants. Il ne fait pas de bruit, il n'a pas besoin de décoration, mais il porte tout. Et quand tu l'as bâti, rien ne peut vraiment t'atteindre. Parce que même si tout s'effondre autour de toi, toi, tu restes.